Ça, c'est une figurine qui, si je me trompe pas, était parue autour de septembre dernier. Un World Eaters, Azrax the Annihilator. Et peut-être que certains d'entre vous l'aiment, mais honnêtement, moi je la trouve vraiment pas belle. Et en voulant comparer, je suis retourné sur Forge World voir une figurine très vieille que j'avais vue, un autre World Eaters, et je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup plus belle. Faut un peu d'imagination, parce que le travail de peinture était pas super beau, mais si on prend Zoofor des World Eaters, un des personnages du siège de Vrax, si vous connaissez le lore, et ben c'est une figurine qui est beaucoup plus belle. Il n'y a qu'à voir, c'est extrêmement détaillé, un très beau World Eaters, et c'est dommage qu'on n'en ait pas reparlé avec tout ce qui s'est passé autour des World Eaters récemment et toutes les nouvelles figurines. Je pense qu'elles mériteraient de l'attention. Et c'est en réfléchissant autour de tous ces figurines Forge World, dont la plupart sont à propos du siège de Vrax ou de Badab, les anciennes guerres en fait qui finalement étaient extrêmement importantes dans le lore. Principalement c'était ça Warhammer. Aujourd'hui on parle des Arcs of Fomen, de la chute de Cadia, tout ça. Et bien à la base c'était Badab, Vrax, ces batailles-là. Je pense qu'il y a des figurines qui méritent de l'attention. Et c'est le cas par exemple pour cette figurine que j'adore, l'inquisiteur Lord Hector Rex, avec sa retenue. Alors elle est chère, mais c'est à peine plus cher que les figurines qu'on a actuellement, non. Et elle a quelque chose, elle a un dynamisme avec les cheveux en arrière que j'adore. Et que vraiment, je sais pas, cette figurine je la trouve super belle. Avec son bouclier, avec son... On sent vraiment une énergie folle. Et c'est dommage, personne n'en parle. Il y a plein de gens qui achètent des figurines super chères pour faire des conversions, tout ça. Et il y a ces figurines-là qui tombent dans l'oubli alors qu'elles mériteraient tout autant d'attention. Et on parle que des personnages primaris. Maintenant, on va passer à deux figurines dont on parle beaucoup plus. Asterion Moloch et Evanus Ecomi des Minotaurs. Globalement, ça c'est des Minotaurs par excellence. C'est les deux figurines qu'on voit tout le temps. Et pour le coup, celles-là, si vous suivez des peintres sur Insta, on les voit. Mais même moi qui adhère pas spécialement à cette esthétique spartane, je peux que reconnaître qu'elles sont extrêmement belles, qu'elles ont beaucoup de dynamisme. Et il faudra en parler, tout simplement, elles méritent qu'elles soient à l'attention. Vraiment, le bouclier, la pose, c'est... En plus, c'est des firstborn et des personnages beaux firstborn. C'est rare, même si j'aime bien l'esthétique des vieilles figurines dans Faircast. Vraiment, c'est dommage que tout le monde parle des primaris super chers et que plus personne fasse attention à ça. Il y a une dernière figurine que j'aimerais vraiment vous montrer. C'est le Dreadnought Vénérable des Salamanders, Bryath Ashmantle. Je sais pas, Bryath, je sais pas trop comment on prononce Ashmantle. Et pour le coup, celle-là, je la trouve très jolie. C'est pas spécialement qu'elle a du dynamisme ou quoi, mais elle représente parfaitement l'esprit des Salamanders. Et quand je pense à un Salamanders, je vois ça dans les motifs, dans tout ça. On ressent vraiment que c'est descriptif de la Légion. En plus, c'est une figurine qui a du lore très important dans la guerre de Badab. Il y a toutes ces figurines que je vous ai montrées. Si vous cherchez sur des sites comme le Lexicanum ou les fandoms, vous avez découvert plein de trucs. C'est un ancien capitaine qui, après 5 siècles à avoir dirigé une compagnie, s'est retrouvé dans un dreadnought gravement blessé. Et ça fait partie des personnages principaux qui ont combattu les Astral Claws, les Mantis Warriors, tout ça. Je pense que c'est dommage que toutes ces figurines de Forge World, parce qu'elles sont en résine, parce qu'elles sont moins accessibles, soient oubliées, soient laissées de côté. Je pense à la Solar Auxilia notamment, qui est une super belle unité, et à laquelle personne fait attention, parce que c'est de la résine, et les gens ils ont pas l'habitude de checker de la résine. Donc vraiment, je vous conseille d'aller checker Forge World. Si vous avez de l'argent, tout ça, ou si vous voulez juste voir des jolies figurines. À la prochaine. J'aimerais essayer de continuer à mettre en lumière des choses de Warhammer dont on parle très peu, et qui mériteraient d'être plus sur le devant de la scène, et voir des fois critiquer des choses dont on parle trop qui sont pas intéressantes. Donc abonnez-vous si vous voulez voir ça. À la prochaine.